John F. Kennedy devient le 35e président des États-Unis. John F. Kennedy a prêté serment en tant que 35e président le 20 janvier 1961. Dans son discours inaugural, il a parlé de la nécessité pour tous les Américains d'être des citoyens actifs. Avec sa fameuse phrase « Ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, demandez ce que vous pouvez faire pour votre pays ». Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. Il a également demandé aux nations du monde de s'unir pour combattre ce qu'il a appelé les ennemis communs de l'homme, la tyrannie, la pauvreté, la maladie et la guerre. Le président Kennedy, avec sa femme et ses 2 enfants, a apporté un nouvel esprit à la Maison Blanche. Les Kennedy pensaient que la Maison Blanche devait être un lieu pour célébrer l'histoire, la culture et les réalisations américaines. Ils ont invité des artistes, des écrivains, des scientifiques, des poètes, des musiciens, des acteurs et des athlètes à leur rendre visite. Jacqueline Kennedy a également partagé l'intérêt de son mari pour l'histoire américaine. Rassemblant certains des plus beaux meubles et objets d'art produits par les États-Unis, elle a restauré toutes les pièces de la Maison Blanche pour en faire un lieu qui reflète vraiment l'histoire et la créativité artistique de l'Amérique. La Maison Blanche semblait également être un endroit amusant à cause des 2 jeunes enfants des Kennedy, Caroline et John John. Il y avait une école maternelle, une piscine et une cabane dans les arbres sur la pelouse de la Maison Blanche. Le président Kennedy était probablement l'homme le plus occupé du pays, mais il trouva toujours le temps de rire et de jouer avec ses enfants. Cependant, le président avait également de nombreuses inquiétudes. L'une des choses qui le préoccupait le plus était la possibilité d'une guerre nucléaire entre les États-Unis et l'Union soviétique. Il savait que s'il y avait une guerre, des millions de personnes mourraient. Depuis la Seconde Guerre mondiale, il y avait eu beaucoup de colère et de suspicion entre les 2 pays, mais jamais de fusillade entre les troupes soviétiques et américaines. Cette guerre froide, qui ne ressemblait à aucune autre guerre que le monde avait connue, était en réalité une lutte entre le système de gouvernement communiste de l'Union soviétique et le système démocratique des États-Unis. Parce qu'ils se méfiaient l'un de l'autre, les 2 pays ont dépensé d'énormes sommes d'argent pour fabriquer des armes nucléaires. Il y a eu de nombreuses fois où la lutte entre l'Union soviétique et les États-Unis aurait pu se terminer par une guerre nucléaire. Le président Kennedy a travaillé de longues heures, se levant à 7 heures et ne se couchant qu'à 11 ou 12 heures du soir, voire plus tard. Il lisait 6 journaux pendant qu'il déjeunait, a eu des réunions avec des personnes importantes tout au long de la journée et a lu des rapports de ses conseillers. Il voulait être sûr de prendre les meilleures décisions pour son pays. Il a déclaré « Je demande à chacun de vous d'être de nouveaux pionniers dans cette nouvelle frontière ». La nouvelle frontière n'était pas un lieu mais une façon de penser et d'agir. Le président Kennedy souhaitait que les États-Unis avancent dans l'avenir avec de nouvelles découvertes scientifiques et des améliorations dans l'éducation, l'emploi et d'autres domaines. Il voulait la démocratie et la liberté pour le monde entier. L'une des premières choses que le président Kennedy a faites a été de créer le Peace Corps. Grâce à ce programme qui existe encore aujourd'hui, les Américains peuvent se porter volontaires pour travailler partout dans le monde où une assistance est nécessaire. Ils peuvent aider dans des domaines tels que l'éducation, l'agriculture, les soins de santé et la construction. De nombreux jeunes hommes et femmes ont servi comme volontaires du Peace Corps et ont gagné, le respect de la population du monde entier. Le président Kennedy était également impatient que les États-Unis ouvrent la voie à l'exploration de l'espace. L'Union soviétique devançait les États-Unis dans son programme spatial, et le président Kennedy était déterminé à rattraper son retard. Il a déclaré « Aucune nation qui espère être le leader des autres nations ne peut espérer rester en arrière dans cette course à l'espace ». Kennedy a été le premier président à demander au Congrès d'approuver plus de 22 milliards de dollars pour le projet Apollo. Il avait pour objectif d'atterrir un Américain sur la Lune avant la fin de la décennie. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Le président Kennedy a dû faire face à de nombreux problèmes graves ici aux États-Unis. Le plus gros problème de tous était la discrimination raciale. La Cour suprême des États-Unis avait décidé en 1954 que la ségrégation dans les écoles publiques ne serait plus autorisée. Les enfants noirs et blancs devraient aller à l'école ensemble. C'était maintenant la loi du pays. Cependant, de nombreuses écoles, en particulier dans les États du Sud, n'obéissaient pas à cette loi. Il y avait également une ségrégation raciale dans les bus, dans les restos. De nombreux dirigeants des droits civiques ne pensaient pas que le président Kennedy soutenait suffisamment leurs efforts. Le président pensait que la tenue de manifestations publiques ne ferait qu'irriter de nombreux blancs et rendrait encore plus difficile de convaincre les membres du Congrès qui n'étaient pas d'accord avec lui d'adopter les lois sur les droits civils. Le 11 juin 1963, le président Kennedy décida que le moment était venu de prendre de mesures énergétiques
pour aider la lutte pour les droits civiques. Il a proposé un nouveau projet de loi sur les droits civils au Congrès. Et il est allé à la télévision pour demander aux Américains de mettre fin au racisme. Il a notamment dit « 100 ans de retard se sont écoulés depuis que le président Lincoln a libéré les esclaves, mais leurs héritiers, leurs petits-fils, ne sont pas entièrement libres. » 100 years of delay have passed since President Lincoln freed the slaves, yet their heirs, their grandsons, are not fully free. Pour continuer cette vidéo, il est important de savoir que John Kennedy a été l'un des présidents les plus mal élus. En effet, il a gagné de très peu de voix face à son adversaire Richard Nixon. Cette victoire, Kennedy la doit sans doute à la mafia avec laquelle son père, Joe Kennedy, leur a demandé leur soutien en échange peut-être de certaines faveurs comme le fait de ne pas être poursuivi par les fédéraux. D'où l'intérêt de Kennedy père de forcer son fils Robert à devenir procureur général, ministre de la Justice. Le père a fait cet arrangement sans en avertir ses enfants. Pour leur père, le plus important était de gagner un point c'est tout. Quand le FBI a montré au fils Kennedy une conversation téléphonique entre la mafia et leur père avant l'élection, ces derniers étaient choqués et ont demandé à leur père de se retirer de leur vie politique. C'est pour cela que, peu de temps après, le père Kennedy a fait une attaque cérébrale où il en gardera plusieurs séquelles. Ensuite, je tenais à vous montrer dans quel état étaient les institutions telles que l'armée, la CIA et le FBI. Les agences gouvernementales étaient en roue libre. D'une part, la CIA était divisée en plusieurs cellules plus ou moins officielles, et l'exécutif n'avait presque pas de contrôle sur elle. D'ailleurs, après le fiasco de l'invasion de la baie des cochons, qui était à l'origine une idée de la CIA, JFK a limogé son directeur, Allen Dulles. D'après mes recherches, ce dernier continuait à diriger la CIA même en étant viré. Cela vous démontre à quel point cette agence était dissidente. Nous pouvons aussi parler du fait que la CIA a collaboré avec la mafia pour détruire le régime de Cuba. Les mafieux voulaient retrouver l'ancien régime où ces derniers avaient des casinos dans lesquels ils pouvaient blanchir leur argent. D'autre part, le FBI de John Edgar Hoover était lui aussi très indépendant, Hoover étant le créateur du FBI et son directeur depuis 48 ans. Il agissait en sous-main, était raciste et donc contre la déségrégation. De plus, il ne luttait pas du tout contre le crime organisé. Peut-être subissait-il du chantage du fait de sa prétendue homosexualité avec son directeur adjoint. Hoover détenait un dossier concernant JFK avec une de ses maîtresses qui était aussi celle de Sam Giancana, un parrain de la pègre de Chicago. Kennedy, en apprenant cela et ignorant la relation de sa maîtresse Judith Campbell avec la pègre, il met tout de suite fin à leur relation extra-conjugale. Hoover ayant un dossier sur Kennedy, ce dernier ne peut pas être viré. Telle était sa technique dans chaque administration. Par ailleurs, le lobby militaire était très puissant avec la guerre du Vietnam que Kennedy ne souhaitait plus continuer à la fin de sa vie. Il était très compliqué pour les militaires de suivre les ordres de l'exécutif, eux organiser la pègre, notamment contre Jimmy Hoffa, Sam Giancana, Santo Trafficante Jr. et Carlos Marcello. Il indique que dans certaines villes des États-Unis, les forces locales du maintien de l'ordre sont entièrement aux mains des gangsters. Les gangsters se sont emparés du contrôle complet de certaines industries pour s'y tailler un monopole. C'est du jamais vu pour l'époque. Une vraie lutte contre la mafia n'avait jamais été faite auparavant et ce n'aurait pas été avec Hoover qui aurait entrepris une telle action. Robert Kennedy a notamment réussi à mettre Jimmy Hoffa, un leader dans la mafia, en prison. D'un point de vue plus personnel, nous allons voir comment JFK arrivait à gouverner avec toutes les douleurs qu'il subissait. En réalité, au début de son mandat, John Kennedy arrivait très difficilement à incarner un président en bonne forme. Ses médecins lui donnaient un tas de médicaments conventionnels, tels que des vitamines et des antidouleurs. Un beau jour, il a craqué et a fait appel au Docteur Miracle. Son nom était le Docteur Jacobson. Ce dernier lui a fait des injections de stéroïdes, d'amphétamines et d'autres traitements destinés à booster un homme. Jacqueline Kennedy elle-même avait fait appel à ce médecin pour pratiquer au mieux sa nouvelle fonction de première dame. Ensuite, JFK a décidé d'arrêter le traitement et se sentait beaucoup mieux. Ce que fera aussi Jackie sur injonction de son mari. Dans d'autres sources que j'ai pu aussi étudier, JFK aurait commencé ce traitement illégal avant sa compagne et ne l'aurait jamais arrêté. Je vous laisserai donc rechercher pour vous faire votre propre opinion. Nous avons fini cette partie 3 et nous nous retrouvons pour une partie 4 qui traitera de l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, on se retrouve pour la prochaine vidéo.